Hey, salut, ici Francis Letourneau, j'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Et sur ce, je te souhaite un magnifique épisode. Hey, salut, j'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue à cet épisode hors série que je commence officiellement. Le hors-série, ça va être un peu différent. Je vais m'ouvrir sur un diagnostic, un problème que j'ai. Puis là, j'ai trouvé c'était quoi finalement. Donc là, je suis dans un processus d'apprendre de nouvelles façons. Je vais essayer plein d'affaires. Puis c'est ça que je veux parler à travers ces épisodes-là. Je vais prendre ma petite feuille parce que j'ai plein de choses à dire. Puis je veux pas les oublier. Principalement, c'est la vulnérabilité aussi que je veux m'ouvrir à toi parce que souvent, on voit plein d'affaires, tu sais, c'est réseaux, tout a l'air bien beau, tout le monde est bien bon et bien fin, mais on a tous nos petits bobos, on a tous nos défis, nos problèmes, nos choses. Puis moi, j'en viens en ce moment que je veux partager, partager ce message-là aussi à plusieurs personnes parce qu'il y a plein de monde qui vont probablement se reconnaître là-dedans. Puis comme j'essaie de trouver des façons d'améliorer ça, ben là, ça va être super pertinent dans dans ces épisodes-là. Fait que là, ça va être les épisodes hors série. C'est pour ça qu'ils s'appellent HS. Ils vont sortir les vendredis. Ça va être moi en solo. Puis ceux qui vont en vidéo, c'est pour ça que j'ai changé de divan. Parce qu'on reconnaît les hors-séries quand je vais être sur mon beau divan jaune. Puis quand je suis sur l'autre divan gris tout seul, ben ça va être les autres épisodes solo que je sors de moins en moins parce que j'ai beaucoup d'invités. J'ai beaucoup de demandes aussi de gens qui veulent venir. Donc, je vois pas quand faire des épisodes solo. Fait que je voulais faire cette série-là que je vais sortir probablement une fois par mois les vendredis. Pas plus que ça, c'est pour dire un peu comment je me sens, qu'est-ce que j'ai fait comme amélioration, qu'est-ce que j'ai fait comme test, parce que je suis un gars qui adore tester mille et une affaires. Fait que là, j'ai un plan pour faire plein de tests. Puis voilà, je sens que cette vulnérabilité-là, surtout face à des hommes, parce que c'est un problème qui est majoritairement pour des hommes. Fait que c'est un peu ce que je veux faire dans cet épisode-là, à travers la hors-série, là, de ce voyage-là un peu personnel, de comment je me sens à travers tout ça, puis qu'est-ce que comment j'essaie de régler ça. Fait que l'idée, c'est d'ouvrir un petit peu ce dialogue-là aussi. Des fois, je sens que oui, il y a des femmes qui ont plus de misère à s'ouvrir, mais quand même, des hommes, c'est quand même plus rare. Fait que je t'explique mon histoire, qu'est-ce qui est arrivé, puis après ça, je te dirai c'est quoi le diagnostic, puis c'est quoi mon plan qui s'en vient. Fait que moi, voilà 4 ans, plus ou moins, là, voilà 4 ans et demi, on va dire, j'ai eu ma première petite fille, Juliette, qui est née au mois d'août. Puis ceux qui ont des enfants, vous savez ce que c'est. Quand t'es un enfant, ben ça va avec ses défis aussi. Fait qu'il y a, tu sais, j'étais quand même bien fatigué au début. Puis ça, ben c'est normal. Puis là, un moment donné, je manquais aussi un peu un peu beaucoup, je te dirais, là, de la libido, que ce soit personnel ou en couple, là, c'est vraiment, j'avais aucun désir, mais bon, là, la vie est ce qu'elle est, tu te lèves souvent la nuit, tu penses pas trop à ça, c'est normal, les nouveaux parents sont occupés, ils n'ont pas le temps de gérer ça, cette facette-là, fait que tu laisses ça aller, puis c'est normal. Puis là, après, vers les 2 ans que ma fille, quand elle a eu 2 ans, ben là, ça faisait quasiment 6 mois, plus ou moins, tu sais, qu'elle dormait quand même mieux. On se réveillait de temps en temps, c'est normal. Mais je dormais quand même mieux. Je sentais encore que j'avais une fatigue, un manque d'énergie qui était quand même chronique, le manque de libido aussi. Bon, là, je laisse ça aller un petit peu, puis là... Là, on parle, avec ma blonde, là, d'avoir un autre enfant, puis tout ça. Puis là, ma blonde tombe enceinte. Fait que là, je décide, j'ai dit, je vais aller voir un médecin, je vais lui parler un peu de ce que je me sens. J'ai dit, d'après moi, je dois manquer de testostérone, je sais pas trop quoi. Fait que je vais voir mon doc, puis j'ai dit, j'ai un feeling que je manque de testo.
Ça serait quoi les symptômes, puis qu'est-ce que tu penses de ça? Fait que là, il dit, ben, regarde, on va faire des prises de sang, puis on va checker ça. Il dit, c'est normal, t'es fatigué, là, t'as un enfant, c'est nouveau, puis blablabla. Fait que, parfait. Fait que là, je fais mes prises de sang. Le doc m'appelle, il dit, ouais, effectivement, il dit, tu as quand même une testostérone basse. Fait que, il dit, je vais t'envoyer voir un endocrinologue qui, eux autres, sont spécialisés dans les hormones. Fait que, il dit, t'iras voir, puis c'est lui qui va t'accompagner là-dedans. Fait que là, bon, parfait. Je dis, OK, j'ai une piste de quelque chose. Fait que je m'en vais voir l'endocrinologue, prendre des rendez-vous. C'est quand même un peu long, veut pas. Fait que ça prend une couple de mois. Puis là, je réussis à le voir. Lui, il a analysé un peu mon dossier. J'ai refait des prises de sang parce que, bon, il était plus ou moins bonne, les prises de sang de mon médecin. Les heures, il m'avait pas dit, puis je n'avais pas checké le papier non plus. Mais il m'avait pas dit que s'il fallait que je fasse ça le matin très tôt. Fait que moi, j'avais fait ça, je pense, en début d'après-midi. Fait que ça avait un peu faussé les données. Puis là, mon endocrinologue m'a envoyé faire d'autres prises de sang. Fait que j'allais faire d'autres prises de sang. Puis il me dit, mon résultat, il dit, gars, finalement, un peu bas, mais tu sais, c'est pas alarmant. Il dit pas ça qui cause vraiment tes problèmes de libido, de fatigue, un manque d'énergie. Puis tu sais, moi, en plus de tout ça, que là, des fois, je pense que c'est les enfants, ben mon enfant ou ma vie, peu importe, mais vu que je suis beaucoup aussi, tu sais, dans le développement personnel, dans l'introspection, à me questionner, à essayer d'améliorer des affaires, ben on dirait que c'est... Oui, je suis fatigué quasiment, tu sais, je me lève puis je suis fatigué à midi, je suis fatigué à 3 heures, je suis fatigué à 9 heures, je suis fatigué. Fait qu'à un moment donné, tu es juste toujours fatigué puis tu apprends à vivre un peu avec ça. Fait que, tu sais, moi, vu que j'essaie beaucoup d'affaires, tu sais, j'ai fait mes douches froides pendant ce temps-là, j'ai changé mon alimentation, j'ai essayé, tu sais, de l'entraînement, des étirements, j'ai essayé plein d'affaires qui faisaient en sorte qu'au final, tu sais, je suis quand même quelqu'un qui est qui vit facilement le bonheur. Fait que, tu sais, moi, d'être un peu toujours fatigué. Bon, manque de libido, qu'est-ce que ça fait? Clairement, ça fait un conflit de couple parce que tu sais, là, ma blonde, c'est bon, c'est-tu moi le problème? Tu me désires pas? Est-ce que tu m'aimes encore? Tu vois-tu une autre fille puis je suis pas au courant? Puis là, tu sais, là, tu te sens mal parce que moi, profondément, je le sais que c'est pas ça. C'est juste que j'ai pas de désir non plus moi-même. Fait que si j'ai pas le goût moi-même puis j'ai pas le goût plus avec une autre, mais c'est normal, j'ai pas le goût avec elle non plus. Mais bref, ça crée quand même des conflits. Puis dans tout ça, c'est ça, moi, vu que j'essaie plein d'affaires, mais au final, je suis quand même, tu sais, de bonne humeur, je suis heureux à travers tout ça, mais je le sais, je dis tabarouette, je me sens quand même à l'intérieur que je pourrais être vraiment améliorer mon énergie, surtout, c'est ça, ma vitalité, mon énergie que je sentais, puis là, bon, là, ma blonde est enceinte, fait qu'elle l'a encore. Puis là, je continue un peu, bon, dans ces patterns-là. Puis bon, il me dit que c'est normal. Fait que ça doit bien être normal. Puis là, évidemment, un autre enfant. Fait que là, qu'est-ce qui arrive quand t'as un autre enfant? Ben, tu dors encore pas. Fait que là, pose même pas les questions. C'est normal que je suis fatigué. C'est normal, tu sais, j'ai un enfant de 0 puis un enfant de 2 ans et demi. Fait que c'est juste normal tout ça. Fait que là, ça continue à aller. Puis là encore, le même moment, là, mon petit Arnaud d'amour, il vient d'avoir, on va dire 1 an et demi, encore une fois. 1 an et demi, ouais. 1 an, je dirais. Lui, il a eu plus de facilité à dormir, ce petit-là. Fait que à peu près vers 1 an, qui était au mois de juin. Non, en tout cas, mois de juin passé, ouais, je pense. Que là, je commence à échanger un peu avec ma blonde. On dort quand même mieux. Oui, on se réveille peut-être une fois dans la nuit, des fois 2. Des fois, il y a une journée qu'on a une nuit complète. Fait que, tu sais, veut pas, c'est quand même mieux pas comme vie, là, mais tu sais, comme rythme de vie, c'est ça que je cherchais. Fait que là, ma blonde, tu sais, on parle un peu ensemble. Puis là, un moment donné, je réalise qu'elle a l'air moins fatiguée que moi.
Puis elle, c'est quand même, tu sais, c'est souvent plus elle qui va faire, tu sais, de l'insomnie la nuit, qui dort mal parce que les enfants, sans être réveillés, ils ont fait des bruits bizarres. Puis là, elle, ça l'a réveillé. Moi, je dors quand même très bien quand que je dors. Fait que théoriquement, je devrais être moins fatigué qu'elle, mais là, je suis tout le temps fatigué. Puis là, est venu le moment que j'ai eu au podcast Dr. Lynn Deshôtels, que les cliniques CMIE, un peu partout, elle a 8 cliniques, là, fait qu'au Québec, mais il y en a une à Saint-Bruno, il y en a une à Brossard. Puis là, elle est spécialiste dans l'hormonothérapie, fait que justement, tout ce qui est testostérone, puis pour les femmes aussi. Puis dans la clinique, moi, c'est son approche que j'ai adorée quand elle est venue au podcast. Puis on s'est reparlé quand même plusieurs fois après. Dans cette clinique-là, CMIE, c'est un centre médical intégratif et évolutif. Fait que c'est un centre de médecine, mais qui sort un peu de la boîte des médecins traditionnels. Fait qu'eux, ils ont accès à plein d'autres gens, que ce soit des naturopathes, des psychologues, des ostéopathes. Bref, c'est pas juste de la médecine traditionnelle, que j'adore la médecine traditionnelle, mais ils font d'autres choses. Fait que là, elle m'a parlé de ça, puis j'ai dit, gars, je vais aller voir la clinique. Peut-être qu'eux autres vont avoir une piste que j'avais pas vue, que j'avais pas trouvée. Fait que là, je fais mes prises de sang. Parce que, avant de faire les prises de sang, je prends mon rendez-vous, je vois le doc, il pose toutes mes questions, j'ai mes mêmes symptômes, manque de libido, je suis pas mal toujours fatigué. Là, de plus en plus, c'est que je sens je sais pas comment le dire, derrière mes yeux, c'est comme si c'est tout le temps en train de forcer. Puis j'avais même été voir voyons, quelqu'un pour les yeux, j'ai oublié le nom, là, mais... En tout cas, c'est pas grave. La personne qui s'occupe, optométrie. Fait que j'étais allé voir un optométriste, puis elle avait dit non, tes yeux sont même pas secs, tout est correct, il y avait aucun problème. Fait que là, j'ai dit ça, c'est quand même un symptôme bizarre, là, que dès que je ferme mes yeux, je me sens mieux, mais quand mes yeux sont ouverts, que je vienne de me réveiller ou que j'aille me coucher, je sens que ça force puis qu'il y a une fatigue derrière les yeux. Tu sais, je suis pas déprimé, je me sens pas malheureux, tu sais, ça a pas l'air d'être non plus de la dépression. Fait que je dis mes symptômes, puis elle a dit, effectivement, c'est des symptômes qu'on voit, tu sais, avec les hormones puis tout ça. Fait que je schedule mon rendez-vous avec le médecin. Au médecin, évidemment, il a fallu que je fasse des prises de sang encore une fois. Puis là, lui, il voulait voir 4 choses en fait. La première, c'était la prostate. Fait que j'ai fait mon fameux test de prostate. Tout est beau. Yes, sir. Fait que ça, c'était correct. Après ça, il voulait voir un autre test de prise de sang parce que le laboratoire qui avait sorti mes tests de testostérone, il manquait un test que lui voulait voir, qui est la testostérone libre. Fait que ça veut dire, c'est quoi la testostérone qui circule librement dans ton corps? Ça, je l'avais pas. Fait qu'il a fallu que j'aille faire d'autres prises de sang. Puis, il voulait voir l'apnée du sommeil aussi, voir, c'est peut-être parce que c'est beaucoup là que toutes tes hormones, ils se régénèrent pendant la nuit. Puis, c'est vraiment bon. Fait que c'est ça. Fait que là, j'étais allé pour ces 3 choses-là. J'ai eu tous mes résultats récemment en décembre. C'est pour ça que je fais l'épisode là, parce qu'en revenant de vacances, j'ai eu tous mes résultats, mes affaires, que là, j'ai dit, au moins, I know what it is. Fait que c'est pas la prostate. Ah oui, j'ai aussi fait un IRM. Fait qu'il fallait que je fasse un IRM pour le cerveau pour s'assurer de voir s'il n'y a pas une glande. Il y avait quelque chose, en tout cas, par rapport à testo. Fait que je vais de mon IRM, tout est beau. Mon apnée du sommeil, tout est beau. Elle dit, gars, tu dors bien, t'as pas besoin de masque. C'est bingo. Les prises de sang, ça, là, c'est ça. Là, c'est là qu'il a vu. Il dit, oh my God, il y a quand même... Il dit, t'as la testostérone d'un gars de 80 ans. T'sais. Fait que là, ça rentre au poste, pareil, quand tu te fais dire ça, là, dans le sens que moi, je me sens pas comme un gars de 80, on s'entend, mais il dit le problème de la testostérone, puis ça, je le savais pas, puis je pense que c'est pour ça que l'endocrinologue a pas flashé là-dessus.
Mais il dit la testo, ils n'ont pas les résultats par catégorie d'âge. Fait que tous ceux qui se font tester sur de la testostérone, normalement, entre guillemets, quand tu fais soit de l'andropause ou que tu fais des tests par rapport à ça, tu vas plus être dans les 40, dans les 50, puis même 60, 70, 80. Fait que le range de testo que tu es supposé avoir, si tu as 30 ans, tu es supposé en avoir bien plus que si tu as 80 parce que la testostérone va toujours aller en descendant vers, je pense que c'est ces âges-là, 30 ans. Ça commence à descendre jusqu'à un peu toujours. Puis là, c'est ça. Fait que là, il me dit de la testo d'un gars de 80 ans, mettons que... il faut viser plus ou moins, qu'il m'a dit normalement 330 ou 350 de testostérone libre pour ton âge, ça devrait être à peu près ça. Puis j'étais à 252, fait qu'il me manque comme énormément. Puis dans les autres tests de testo, j'étais comme la testostérone totale, je pense qu'ils appellent ça, je sais plus trop, là. Mais normalement, si t'es très bas, tu serais genre à 14 de mémoire, puis moi, j'étais à 8. Fait que même sur des gars de 40, 50, 60, 70 ans, je suis quand même bas à 32 ans, ce qui est clairement pas normal. Fait que là, lui, ce qu'il m'a proposé, il y avait 3 choses. La première, c'est de prendre des hormones pour voir comment que je me sens, puis voir si vraiment ça va mieux après ça. Le problème des hormones, c'est que peu importe que tu le prennes en piqûre, en gel ou en pilule, c'est que si je le prends, il y a des très, 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 très grandes chances que je ne sois pas capable de l'arrêter parce que là, mon corps produit déjà pas beaucoup de testostérone. Puis quand que je vais pousser ça avec des... pas un supplément, mais avec de l'hormonothérapie, ben là, mon corps va être pas capable d'en produire plus parce que là, justement, c'est l'hormonothérapie qui fait la job. Fait que là, j'étais un peu pogné avec ça. Sinon, il y avait l'autre option du cannabis sans THC. Il dit peut-être ça peut aider, mais il pensait pas que ça allait être vraiment un game changer. Mais il y avait ça. Puis l'autre chose que moi, qu'on a discuté quand même ensemble, mais il a dit c'est sûr qu'il y a tout le style de vie par rapport à de la testo. Fait que ça, j'ai décidé d'opter pour ça parce que même j'ai quand même un mode de vie quand même assez, je dirais, sain. Il y a des affaires par rapport à testo que j'ai jamais faites, dont la première chose qu'il m'a dit qui aide énormément, c'est tout de l'entraînement de résistance. Puis moi, j'ai toujours dans ma vie fait de l'endurance. Fait que quand je fais des entraînements, c'est des affaires que, tu sais, c'est beaucoup cardio. Tu sais, je joue au hockey, c'est cardio. Je fais de la randonnée, c'est beaucoup plus cardio aussi. Quand je fais des entraînements, moi tout seul, tu sais, ça va être des affaires quand même vite, qui t'essoufflent vite, puis que c'est pas beaucoup de résistance. Fait que là, il y avait ça. Il y avait évidemment toute l'alimentation. Tu sais, j'en ai parlé dans d'autres épisodes de podcast, mais ça fait quand même 2 ans que je change beaucoup mon alimentation par rapport à avant. Là, tu sais, avant, je mangeais des déjeuners de juste du Nutella sur des toasts. Après ça, je mangeais des desserts au midi, au soir aussi, c'est sûr, que ce soit des brownies, des Joe-Louis, des Oreos, des gâteaux au fromage, name ce que tu veux. C'est sûr que j'en mangeais tous les midis, tous les soirs. Les collations, c'était un peu n'importe quoi avec des chips ou des... peu importe, là, qu'est-ce qui est pas très bon, d'autres biscuits ou peu importe. Puis là, depuis 2 ans, j'ai changé énormément. Puis j'ai pas senti de changement face à ma fatigue puis tout ça, mais clairement, je me sens mieux aujourd'hui. Comment je mange, la façon que je mange, tu sais, je me sens quand même moins pesant. Là. C'était souvent ça, un moment donné, c'est que tu te sens lourd. Tu sais, comme dans le temps des fêtes, là, quand tu manges trop longtemps, trop souvent, là, ben là, ce feeling-là d'être lourd, de sentir pesant, ballonné, ben à un moment donné, tu le sens tout le temps, puis tu le sens un petit peu moins. Mais là, quand tu manges bien, des fois, j'étais allé en tout cas, d'un restaurant, puis j'avais mangé un gros hamburger avec des frites, puis juste ça, je fais « wow,
c'est pesant. Tu te sens pas super bien. Fait que c'est ça que j'aime. C'est que là, plus tu manges bien, plus tu veux manger bien parce que la nourriture du McDo puis de la poutine, c'est bon dans la gueule, comme on dit, là, mais c'est moins pertinent quand tu sais tu vas te sentir comment, ça te tente beaucoup moins d'en manger que quand tu sais que tu vas te sentir bien. Puis tu sais, je dis pas que je mange top notch, là, c'est quand même, j'ai vraiment de l'amélioration à faire là-dedans, mais je suis quand même vraiment, vraiment, vraiment mieux que ce que j'étais. Fait que là, c'est ça. Fait que j'ai parlé de ça au doc, puis il était bien d'accord de dire « essaie ça ». Moi, personnellement, je me suis dit « je vais me laisser 6 mois ». Parce que, une autre chose avant, il m'a dit aussi d'aller voir le documentaire d'Hugo Girard que j'ai trouvé vraiment intéressant sur l'andropause sans tabou. Tu peux l'écouter sur ici tout.tv. C'est 4 ou 5 épisodes là, d'une trentaine de minutes. Là. Ça s'écoute super bien. Mais si jamais tu as des genres de symptômes comme ça, il y a beaucoup d'autres symptômes là, par rapport à ça. Il y a les érections aussi matinales si t'en as plus, la dysfonction érectile, un peu des chaleurs que ouf, tu te sens trop chaud ou au contraire trop froid. C'est sûr la fatigue, le manque de libido. En tout cas, il y a quand même beaucoup de symptômes par rapport à ça. Puis dans le documentaire, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que justement, Hugo s'ouvre là-dessus, que lui, il est là-dedans, il trouve ça dur, puis tu sais, il dit là, je voulais pas en parler au début, puis là, aujourd'hui, je vais en parler parce que là, quand j'en parle un peu au monde, il y en a plein qui vivent ces symptômes-là. Puis il y a un docteur dans cette émission-là qui est justement spécialisé dans l'andropause. Puis là, by the way, je ne sais même pas si c'est de l'andropause que je fais ou je manque juste de testo. En soi, je m'en fous un peu, là, parce que ça revient au même. L'andropause, c'est que tu manques de testostérone puis tu as des symptômes. Fait que c'est-tu ça, c'est-tu pas ça, m'en fous un peu. Mais dans le documentaire, le docteur disait qu'il y a 40% des hommes qui vont avoir des symptômes lorsque sa testostérone va descendre. Et de ces 40%-là, il y a 3% qui sont gérés. Fait qu'il y a 3% qui sont pris en charge. Fait qu'il y a un 37% des hommes qui c'est ça, vivent ça. Puis au final, soit tu te dis, bon, ben, je vieillis, c'est normal. Ou un peu comme moi, là, bon, ben là, j'ai des enfants, t'es un peu fatigué, tout ça fait partie de la vie. Puis tu laisses ça aller. Il y en a qui ça peut être, en tout cas, n'importe quelle raison. Mais je trouve ça quand même vraiment plate de voir qu'il y a plein de gens qui ont cet impact-là puis qui sont même pas d'un conscient. Parce que si j'avais vu ça au départ, c'est clair dans le documentaire, je me reconnais dans plein de monde qui parlent, tous leurs symptômes, leurs affaires. Tu dis, ouais, c'est vrai que c'est moi aussi. Tu sais, même l'irritabilité, ça en est un des symptômes. Puis avant que je l'entende, je me sentais pas irrité ou irritable, mais c'est plus à la maison, on dirait que je sens ça. C'est vrai que je vais bien plus vite pogner les nerfs que ce que je faisais avant. Puis, tu sais, un petit commentaire, une petite affaire va me faire réagir plus facilement que ce que je faisais avant. Fait que quand j'ai vu ce symptôme-là, j'ai dit, ouais, c'est vrai que ça aussi, je me sens des fois un peu, arrête de me gosser avec ça, là, passe à d'autres choses. Quand au final, tu sais, c'était rien, là. Fait que c'est ça. Fait que là, dans ce documentaire-là, il disait qu'il y avait plein de monde qui était pas traité. Puis je savais pas qu'il y avait quand même quasiment la moitié des hommes qui vont avoir des symptômes face à ça. Fait que c'est un peu le but de l'épisode, de parler de ça. Puis dans mon cheminement, moi, j'ai fait mon plan sur 6 mois. Je te le détaillerai pas, là, mais je me suis embarqué avec la cohorte de Natacha Azrak qui est déjà venue au podcast, qui, elle, est dans la médecine fonctionnelle. Elle parle beaucoup du système digestif. Elle a travaillé avec un docteur aussi qui prenait des cas de gens que le monde ne savait plus quoi faire avec lui, puis lui, il trouvait la façon de les guérir. Ben elle, dans sa cohorte, ça a parti là début janvier, c'est pendant 3 mois. Fait que c'est tout le système digestif, le microbiote, ton alimentation, puis les hormones aussi reliées à ça. Fait que c'est de comprendre tout ça. Fait que ça, j'ai commencé son programme.
fait que ça, je commence ça. J'ai commencé mes entraînements aussi de résistance. Fait que je me suis mis un entraîneur qu'on a ici au bureau, que je faisais déjà les entraînements les mardis avec lui. Richard Hort, qui est fantastique, il est super cool, le gars. Il est vraiment bon, il est professionnel, il est le fun. Fait que merci Richard. Fait que j'ai pris les entraînements avec lui privé, me montrer un programme à moi, que je fasse vraiment de la résistance. J'ai commencé ça, je trouve ça fantastique. Parce que moi, je me suis laissé 6 mois. J'ai dit, dans 6 mois, je vais réévaluer, je vais faire mes tests de prise de sang, je vais voir comment je me sens. Si j'ai rien qui a changé, ben gars, peut-être que la testostérone, c'est ça que ça me prend, puis là, je prendrai ça. J'ai besoin de le prendre, moi le prendre. Mais je veux quand même essayer naturellement qu'est-ce que je peux faire. Fait que ça, avec l'entraînement, ce que j'aime, c'est que je pensais pas, tu sais, j'ai jamais aimé l'image de, tu sais, faire chest bras puis des gros pipes. Mais j'ai commencé ça, puis c'est quand même vraiment hot de forcer très fort. Puis là, prendre un break, tu sais, pas longtemps. Prendre un break, c'est 2 minutes. Tu sais, pour moi, 2 minutes, je pourrais tellement faire plein d'affaires en 2 minutes. Puis là, j'attends un petit peu avant l'autre série. Fait qu'en tout cas, c'est vraiment différent. Fait que j'ai commencé ça. J'ai pris mon rendez-vous pour aller voir mon thérapeute énergétique aussi à Sorel que je vois de temps en temps pour lui parler de ça, qu'il puisse lui voir s'il peut m'aider. J'ai un autre genre de thérapeute énergétique que je vais aller voir, un ami qui m'a référé, qui est vraiment... en tout cas, il a l'air vraiment impressionnant ce que j'ai entendu, ce qu'il a réussi à faire avec d'autres personnes. Fait que ça, je vais aller voir. Dans mon plan, j'ai de l'hypnose, j'ai du EFT, j'ai de la méditation. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi de faire peut-être du journaling, de dire comment je me sens à travers tout ça. Le podcast aussi, ça m'aide un peu à parler de cette... c'est ça, je n'ai pas parlé vraiment. D'ailleurs, je vais en parler un peu de mon sentiment à travers ça. C'est sûr que j'ai entendu des documentaires puis tout ça. Que c'est dur. C'est dur comme annonce parce que tu te sens pas viril puis tout ça. Mais pour moi, ça n'a pas fait ça. Je me sens quand même... je dirais pas déboussolé, on dit. Mais tu sais, c'est plus un feeling de genre d'être curieux, d'essayer de me comprendre plus, d'essayer de plus justement... je pense que plus je comprends mon corps puis qui je suis puis comment je fonctionne, c'est plus ça mon défi que je dis pas que je comprenais rien, mais quand même, je pense que je peux vraiment trouver des améliorations face à ça. Tu sais, même dans l'entraînement, je m'entraîne avec aucune musique. Je mets ça pour essayer de, quand je force, c'est de comprendre mon corps, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, comment je me sens. Fait que, tu sais, j'étais un gars qui aime bien, wouhou, tu sais, on met de la musique, on a du fun, non pas, c'est trippant, mais là, je veux plus revenir à moi, mon intériorité à moi. C'est ça que le gros défi que j'ai à travers ça, de me comprendre à travers tout ça. Puis, tu sais, j'ai eu des parents merveilleux que j'adore puis qui écoutent aussi le podcast. Fait que, pour un moment, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Puis, mais je sais quand même que cette facette-là, tu sais, pour ceux qui connaissent mon père, parce qu'il y en a qui le connaissent, qui écoutent aussi, c'est quand même quelqu'un qui tu sais, ils font aussi des objectifs, puis tout le temps go, puis tu sais, oui, ça va pas bien, tu vas voir, ça va bien aller, puis change ton mindset, tu vas bien aller, puis ça, c'est magnifique comme façon d'être, mais là, j'ai l'impression qu'il faut plus que je comprenne l'autre côté aussi de la médaille, de dire qui je suis, de quelle émotion j'ai besoin de vivre, comment je me sens à travers tout ça. Fait que c'est plus ce côté-là de l'intériorité, puis si tu sais, toutes les émotions sont bonnes d'être vécues, fait que de les vivre à fond. Mais tu sais, en ce moment, je suis pas dans la tristesse ou dans l'anxiété ou quoi que ce soit, parce que j'ai toujours la solution, entre guillemets, on dirait qu'au pire, je prends des hormones si tout ce que j'essaie naturellement ne fonctionne pas. Fait que je sais que j'ai quand même pas la lumière au bout du tunnel, mais quasiment, là, parce que, tu sais, à un moment donné, c'est fatigant à tabaslac. Depuis que j'ai conscience que c'est vraiment le manque de testo, c'est sûr que c'est
pire, entre guillemets, parce que là, je suis conscient que, OK, je suis vraiment pour vrai fatigué. C'est pas juste les enfants, c'est pas juste une illusion, c'est pas juste parce que X raison. Je suis fondamentalement fatigué tout le temps, puis là, je m'en rends plus compte. Mais au sens inverse aussi, ce qui est bon, c'est que là, je prends plus le temps, des fois, si je suis plus relax, quoi que ce soit, puis ça me tente pas de rien faire, ben, je ferai juste rien 5 minutes, puis c'est pas grave. Puis il y a un autre symptôme que là, je flash parce que je parle de ça, qui m'a fait grandement pris conscience de la testo. C'est quand je fais beaucoup de randonnées dans la vie, puis là, oui, avec les enfants, j'en fais quand même moins, mais mettons une fois par mois, on va dire. Puis là, il y avait une fois, j'étais allé à Saint-Hilaire, qui est quand même une petite montagne que c'est pas très dur, entre guillemets, à faire. Là, ça me prend peut-être, je sais pas, 35-40 minutes monter, puis 20 minutes descendre. Fait que c'est une rando d'1 heure. Puis en revenant de la rando, j'étais exténué, là, brûlé. Là. Je m'assis sur le divan, là, puis je suis comme, je veux rien faire, ça me tente pas de bouger, juste le goût de dormir. Puis ça, quand l'activité physique, normalement, te donne de l'énergie, à moins que ce soit des affaires très intenses que tu as faites, mais là, je ramène à 1 heure de randonnée. Quand je suis quand même en forme, là, je suis capable de faire 1 heure facile de rando puis pas être fatigué, puis ça m'énergise, ça a toujours fait ça. Mais là, de sentir qu'après ça, je dis comment ça, je suis fatigué de même après 1 heure. Ça a été un gros prise de conscience, c'est plus ça, là, de me dire, bon, mais là, y a-tu quelque chose? Fait que là, c'est entre autres aussi avec ça que j'ai dit, je vais aller voir plus loin, je vais aller voir d'autres personnes s'ils peuvent m'aider. Fait que dans mon plan sur 6 mois, je vais sortir des épisodes de temps en temps. Si tu veux suivre aussi ma page d'un sentier à l'autre, je vais l'animer un petit peu avec ce que je fais, les tests que je fais, puis ce que je ressens, ce que je sens à travers tout ça. Fait que si t'es pas déjà abonné, abonne-toi à la page. Je vais faire des stories probablement ou des posts, là, mais on verra. Merci Elodie JF aussi qui m'aide beaucoup dans le podcast, mais que ça, en revenant des vacances, c'est un point que je leur ai parlé tout de suite. J'ai dit comment qu'on fait pour partager ce message-là parce que je sens que je ne suis pas le seul, clairement. Puis à 32 ans, il y en a peut-être d'autres, mais même si tu as 40, 50, 60, tu vis la même chose que moi. Fait que s'il y en a d'autres, fait que merci à vous autres de m'avoir donné plein d'idées puis plein de façons de faire, de m'épauler à travers ce projet-là. Tu sais, le hors-série, c'est leur idée d'avoir fait ça, de mettre ça sur nos réseaux. On va probablement faire une petite infolette qu'on va glisser ça aussi de temps en temps là-dedans. Fait que merci à vous autres, merci à tout le monde qui écoute aussi. Je pense que de partager ce message-là à plus de gens, ça peut juste être bénéfique. Puis merci. Si tu as des questions, n'importe quoi, peut-être c'est ton chum que tu sens, peut-être ton père, peut-être peu importe que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, j'ai un formulaire, puis là, j'ai pas le nom avec moi, j'aurais dû l'amener, là, mais dans le documentaire d'Hugo Girard, il donne un formulaire que j'oublie le nom, mais qui a tous les symptômes que tu peux regarder puis te noter, voir ça peut-tu être ça ton problème? Puis si oui, ben là, tu iras voir d'autres professionnels. Ou si tu es déjà dans cette situation-là, tu vas en parler, ça va me faire plaisir d'échanger avec toi. Moi, c'est ça qui me fait triper à travers le podcast, d'échanger avec toi, avec le problème que tu as ou avec les idées, peu importe qu'est-ce qu'il y a, d'échanger ensemble, ça peut être fantastique. Puis voilà, fait que au plaisir de vous inspirer à travers ça, de moi me découvrir à travers ça, de voir des pistes de solutions. Tout, il y a plein d'affaires qui ne marcheront pas. Il y a plein d'affaires qui vont marcher. Peut-être pour toi, ça ne sera pas les mêmes. Au moins, tu auras des idées de quoi faire si tu vis la même situation que moi. Fait que merci, partage. Je pense que cet épisode-là aussi peut aider grandement plein de gens qui sont même pas peut-être conscients qu'ils ont ce problème-là, puis ils l'ont. Fait que ils ont tout plein de symptômes, puis ils pensent que c'est le vieillissement ou ils pensent que c'est ça la vie, puis ça devrait être simplement ça. Fait que merci, puis j'espère que mon authenticité t'aura accroché, puis merci à toi. Bonne journée.